Et bonjour mes yogis et bienvenue dans ce nouveau cours de Yoga Vinyasa. Alors, Yoga Vinyasa accessible pour tout niveau, mais, parce qu'il y a un mais, les postures sont plutôt intenses dans ce cours puisque nous allons aller chercher notre force et notre stabilité. Donc, si vous n'avez jamais pratiqué du yoga, n'hésitez pas à aller voir dans mon compte YouTube les autres vidéos que j'ai pu faire. Parce que même si je vais expliquer les postures, même si je vais m'arrêter dessus pour que vous soyez bien placés, je ne vais pas non plus y aller en profondeur comme j'ai fait dans les autres séances. Donc voilà, mais sinon c'est accessible à tout le monde. Je donnerai plusieurs options pour pouvoir m'adapter à tous. Et puis vous allez prendre conscience de votre corps et de votre niveau et vous adapter à ce que vous pouvez faire. Soyez toujours à l'écoute de vous, je le répète, mais c'est ultra important. Pas de compétition, pas de challenge. Vous êtes là pour lâcher prise et pour vraiment vous sentir léger à la fin de la séance, non pas pour aller chercher la blessure. Donc voilà, toujours à l'écoute de votre corps. Et puis cette recherche de force et de stabilité va vous permettre vraiment de lâcher prise. Va également vous permettre d'aller rechercher votre confiance en vous. J'axe souvent mes cours là-dessus, sur la confiance en soi. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a confiance en soi, une fois qu'on comprend le mécanisme, comment on fonctionne nous à l'intérieur, eh bien tout se dégage, tout se débloque. On se sent mieux dans notre corps, on se sent mieux dans notre tête, on se sent mieux avec l'entourage. On a tendance à voir la vie beaucoup plus sereinement, la vie en rose. Et puis du coup, en étant heureux, en ayant cette confiance en nous, on n'attire que le positif. Donc c'est également pour ça que la quasi-totalité de mes séances sont axées sur cette confiance-là, qu'on a tendance souvent à perdre et à négliger. Voilà. Donc j'espère que ce cours vous plaira. N'hésitez pas à vous mettre la musique que vous souhaitez. J'ai un problème avec la musique aujourd'hui, donc vous n'en aurez pas. Et voilà, bon cours, profitez bien. Et puis n'hésitez pas à mettre pause et vraiment à vous stopper si vous trouvez que le rythme est trop dense. Voilà, namasté. Venez vous installer en posture de tailleur. Une posture confortable où vous allez avoir vos deux fesses bien ancrées au sol. Les mains sont posées sur les genoux et la colonne vertébrale commence tout doucement à s'aligner. Les épaules sont loin des oreilles, les omoplates vraiment dégagées vers l'arrière. Et fermez vos yeux tout doucement. Décrispez les muscles de votre visage et prenez conscience tranquillement de votre souffle. Votre souffle est pour le moment léger. Il rentre par vos narines et ressort délicatement également par vos narines. Ce souffle est fluide, tel des vagues dans un océan de bien-être. À chaque inspiration, sentez cette énergie positive vous envahir. Dans les narines, puis dans la gorge, dans le thorax et dans le ventre. Cette énergie poursuit sa route vers le bassin à chaque expire, puis poursuit sa route vers les jambes et jusqu'au bout de vos orteils. Si vous avez l'habitude de recréer la respiration Ujjayi, donc cette respiration de fond de gorge, où vous laissez passer juste un filet d'air, n'hésitez pas ici à venir la placer à chaque inspire et à chaque expire.
Sentez-vous de plus en plus connecté à cette terre pour ouvrir la porte de la confiance en soi. On va prendre maintenant des respirations yogiques. On va respirer en plusieurs temps. À chaque inspiration, on respirera en 4 temps. Et à chaque expire, on respirera en 8 temps. Inspirez pour 4, 3, 2, 1. Expirez pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Profonde inspiration pour 4, 3, 2, 1. Expire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 4, 3, 2, 1. Expire pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois, inspirez pour 4, 3, 2, 1. Expire pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reprenez une respiration normale et toujours les yeux fermés. Profonde inspiration par les narines et profonde expiration par les narines. Je vais vous lire une citation d'Eleanor Roosevelt qui m'a beaucoup plu. Le but de la vie est de vivre. Vivre, mais aussi goûter l'expérience au maximum. Goûter cette expérience pour accueillir avec impatience et sans crainte une expérience inédite et plus riche. Alors ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie et en ce qu'il va arriver. Ne vous posez pas 30 000 questions. Vous êtes sur le bon chemin et vous n'êtes pas seul. Vous trouverez toujours une solution, quoi qu'il arrive. Restez dans ce climat de confiance. Les réponses à vos questions arriveront au bon moment. Vous n'êtes pas ici par hasard. Nous ne sommes pas tous sur ce chemin-là par pur hasard. Ayons confiance en cette vie et la vie nous le rendra. Vous pouvez réouvrir vos yeux délicatement. Vous allez rester en posture donc de Padmasana, donc la posture de lotus. On va prendre 3 pranayamas. Vous allez prendre une profonde inspiration tout en levant les bras au ciel et connecter les paumes de main ensemble. Et expirez par la bouche. En même temps que vous expirez par la bouche, les paumes de main sont connectées et traversent le canal Sushumna délicatement. Encore une fois, profonde inspiration par les narines, levez les bras au ciel et connectez vos paumes de main ensemble. Expirez par la bouche. Les paumes de main le long du canal Sushumna, centre de l'énergie vitale. Encore une fois, profonde inspiration par les narines. Grandissez-vous tout doucement. Connectez vos paumes de main ensemble et expirez par la bouche délicatement. Paumes de main contre le cœur, venez crocheter vos doigts. À l'inspire, vous tendez vos bras jusqu'au plafond. Vous vous étirez au maximum pour créer de l'espace en vous. Et à l'expire, le menton rentre vers la poitrine et vous faites un dos rond délicatement tout en étirant sur vos bras et vos omoplates. Inspirez. Expirez.
Encore une fois, profonde inspiration. Créez de l'espace dans votre cage thoracique. À l'expiration, menton vers la poitrine, recréez un dos rond. Serrez le ventre, la sangle abdominale. Paume de main contre le cœur. Venez échauffer vos poignets. Donc des petits cercles, des grands cercles dans le sens des aiguilles d'une montre ou à l'inverse. Écoutez-vous. Écoutez votre respiration, restez toujours connecté, ne coupez jamais votre souffle. Ce souffle qui va vous permettre non seulement de tenir dans les postures, mais également de vider votre esprit. Vider votre esprit de toutes ces questions que vous pouvez vous poser, de toutes ces angoisses et de tout ce stress. Et reposez vos mains sur vos genoux. Vous allez pencher la tête sur l'épaule droite et revenir dans votre axe. Penchez la tête à l'épaule gauche, restez-y et revenez dans votre axe. Encore une fois, côté droit, revenez dans votre axe et côté gauche. Revenez dans votre axe et puis délicatement, vous allez venir faire des cercles avec votre tête de droite à gauche, puis de gauche à droite. Écoutez-vous et surtout allez à votre rythme. Et puis revenez dans votre axe délicatement. Alors moi je n'étais pas sur mon tapis, donc je m'installe sur mon tapis et on va se mettre en posture de table. Posture de table, donc vous avez les doigts bien écartés, les index parallèles, les mains parallèles aux épaules et les genoux à largeur des hanches. Le dos est neutre, vous allez prendre une profonde inspiration et à l'expiration, vous allez asseoir vos fesses sur vos talons, tendre au maximum vos bras, vous pouvez ouvrir un petit peu plus vos genoux pour laisser passer votre buste et mettre le front sur le tapis. On est en posture de Balasana. Gardez vos bras actifs et bien tendus. On étire complètement dans ses épaules et ses omoplates. Prenez une profonde inspiration par les narines et relâchez tout par la bouche. Encore une fois, profonde inspire par les narines. Expire par la bouche. À la prochaine inspiration, vous allez venir en posture de table. Donc, repositionnez-vous, repositionnez vos mains. Reprenez une profonde inspiration et une profonde expire. À la prochaine inspiration, vous allez déposer vos cuisses et vos hanches sur le tapis et ouvrir complètement votre cœur et votre gorge. On est en cobra, serrez les fesses, rentrez votre ventre. Et à l'expiration, vous revenez en Balasana, front sur le tapis. Inspirez, cobra. Expirez, Balasana. Allez à votre rythme surtout. Encore, inspirez, posture de cobra, ouvrez votre cœur et votre gorge, serrez vos fesses. Expire, Balasana, front sur le sol. Et dernière fois, profonde inspiration. Et profonde expiration, Balasana. Et à la prochaine inspiration, on va revenir en posture de table. Réajuster la posture si vraiment les mains ne sont plus à hauteur des épaules. Et ici, vous allez connecter vos genoux ensemble et connecter vos pieds ensemble. Ici, les pieds sont pointés. Les mains sont vraiment en dessous des épaules. Vous allez prendre une profonde inspiration par les narines et à l'expiration, vous allez décoller les genoux de quelques centimètres du sol et le menton vers la poitrine. Serrez votre sangle abdominale, le ventre est rentré et reposez les genoux au sol. Inspirez et à l'expire, décollez les genoux, le menton vers la poitrine. Sol. Dernière fois, profonde inspiration par les narines.
Et à l'expire, décollez les genoux du tapis, montons vers la poitrine et vous y restez pour 5, 4, 3, 2, 1. Et reposez les genoux sur le tapis. Et venez faire des va-et-vient avec les hanches comme des petits essuie-glaces. Vous allez à droite et puis vous allez à gauche, à droite et à gauche. Revenez dans votre axe, crochetez vos pieds, prenez une profonde inspiration par les narines. Et à l'expiration, on s'installe dans notre premier chien tête en bas. Donc dans ce premier chien tête en bas, on cherche à bien positionner ses mains. Les index parallèles, les doigts bien écartés, les mains ancrées sur le sol. Les pieds écartés à largeur des hanches. Restez avec les genoux pliés. Essayez de tirer un maximum le dos, la tête dans le prolongement des bras et vraiment le coccyx et le bassin vers le plafond. Essayez de rester connecté entre vos cuisses et vos côtes. Prenez une profonde inspiration par les narines et une profonde expire par la bouche. Et puis venez tendre la jambe droite délicatement. Si vous ne pouvez pas poser le talon, c'est pas grave, hein? On ne cherche pas à aller justement le poser, ce talon. Pliez le genou droit et tendez le genou gauche. Pliez le genou gauche, tendez le genou droit. Pliez le genou droit, tendez le genou gauche. Pliez le genou gauche et revenez en posture de table. Réajustez votre posture. Gardez les pieds flex. Vous allez prendre une profonde inspiration et tendre la jambe droite derrière. Donc cette jambe droite, elle est parallèle au tapis. Vous allez rentrer le ventre au maximum, les épaules loin des oreilles. Prenez encore une profonde inspiration par les narines. Levez le genou gauche et essayez d'aller en chien à 3 pattes en tendant la jambe gauche. Si cette jambe gauche n'est pas tendue et qu'elle reste fléchie, c'est pas bien grave. Inspire, genou gauche au sol. Expire, chien à 3 pattes. Inspire, genou gauche au sol. Expire, chien à 3 pattes. Inspire, genou gauche au sol et le genou droit à côté du genou gauche. Et venez faire les petits essuie-glaces avec vos hanches. À droite, à gauche. À droite, à gauche. Gardez les pieds flex, revenez dans votre axe. Prenez une profonde inspiration et tendez la jambe gauche à l'arrière du tapis, parallèle donc à ce fameux tapis. Les hanches ne sont pas ouvertes, justement. Prenez une profonde inspiration et levez le genou droit du tapis. Et à l'expire, venez en chien à 3 pattes. Inspire, genou droit au sol. Expire, chien à 3 pattes. Vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes. Inspire, au sol. Expire, chien à 3 pattes. Inspire, genou droit au sol. Et le genou gauche également au sol. Et revenez faire les petits essuie-glaces. À droite, à gauche, à droite et à gauche. Prenez une profonde inspiration, gardez les pieds flex et à l'expire, on va revenir dans notre chien tête en bas. On ne va pas y rester, mais reprenez conscience de votre souffle dans ce nouveau chien tête en bas. Venez coller les pieds ensemble. Prenez une profonde inspiration, venez en demi-pointe, fléchissez les genoux, regardez vers l'avant entre les deux mains, soit marcher, soit sauter à l'avant du tapis. Vous allez dérouler tout doucement le dos, vertèbre après vertèbre. Prenez votre temps ici pour terminer par le sommet du crâne. Tadasana, posture de la montagne, les épaules bien dégagées des oreilles. Prenez une profonde inspiration, levez les bras au ciel, connectez vos paumes de main ensemble et à l'expiration, venez porter vos paumes de main contre votre cœur, Anjali Mudra. Vos deux pouces sont connectés et viennent se plaquer contre votre cœur. Fermez vos yeux et ressentez votre rythme cardiaque. Comment est-il ? Comment vous sentez-vous ? Les deux pouces et deux gros orteils sont connectés ensemble, les talons légèrement écartés, mais vraiment de quelques millimètres.
Sentez le poids de votre corps sur vos talons ou le poids de votre corps sur vos orteils. Sentez vos jambes engagées, fortes, vos fesses contractées, votre ventre rentré. Ressentez l'énergie monter, vos épaules loin des oreilles, complètement dégagées. Sentez cette belle énergie de la terre vous envahir. Et venez placer ici votre intention. Venez placer une belle intention pour vous. Pensez à quelqu'un, un être cher, un animal qui vous est cher, un objet peut-être. Cette intention va rester en vous tout le long de ce cours pour vous permettre de vous sentir bien, pour vous permettre de calmer votre esprit et de vous sentir uni avec cet être cher. Prenez une profonde inspiration par les narines et relâchez tout par la bouche. À la prochaine expiration, nous allons recréer ensemble le son Om, le son de l'univers. Ce son qui nous permet d'être unifiés tous ensemble, peu importe la distance qui nous sépare, qui nous permet vraiment de se sentir connectés entre chaque être vivant de cette planète. Prenez une profonde inspiration par les narines. Expire. Sourire aux lèvres. Sentez cette confiance en vous qui commence petit à petit à se réveiller. Profonde inspiration, vous allez lever les bras au ciel. Et à l'expiration, plongez vers l'avant pour Uttanasana. N'hésitez pas à fléchir vos genoux. Inspire, dos droit, Ardha Uttanasana, pulpe des doigts sur le tapis ou main sur les tibias. Expire, pied droit à l'arrière du tapis, on revient en chien tête en bas. Prochaine inspiration, vous allez tendre la jambe droite au ciel. À l'expire, le genou droit vient sur le nez. Et puis le pied droit entre les deux mains. La main gauche reste au sol. Inspire, simple twist avec le bras droit vers le plafond. Expire, main droite au sol, le pied gauche à côté du pied droit. Profonde inspiration, levez les bras au ciel, relevez-vous. Et à l'expire, plongez vers l'avant pour Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, dos droit. Expire, main au sol, jambe droite à l'arrière du tapis, jambe gauche qui suit. Durant ce cours, je vais vous parler de vinyasa. Donc c'est vraiment les vinyasa de votre choix. Il y en a 3. Soit à partir d'ici, vous ne vous sentez pas de faire les vinyasa que je vous propose. Et dans ces cas-là, vous revenez en chien tête en bas et vous nous attendez sur ce chien tête en bas. Soit de Kumbhakasana, c'est-à-dire la planche. Vous pliez vos genoux et vous les posez au sol. Puis vous pliez vos coudes qui sont très près de votre cage thoracique pour aller déposer menton, poitrine au sol, fesses vers le ciel. Vous glissez sur le tapis, les hanches bien collées au sol. Vous inspirez pour cobra. Et à l'expire, tout doucement, vous revenez en chien tête en bas. Ça, c'est le vinyasa numéro 1. Ou soit de la planche, vous êtes déjà bien avancé dans votre pratique, vous descendez en chaturanga pour un cobra ou pour un chien tête en haut et expire, chien tête en bas. Dans tous les cas, vous vous écoutez et vous écoutez votre corps et votre rythme. Donc si vous ne faites pas les 2 vinyasas proposés, vous restez en chien tête en bas pour nous attendre. Voilà. Et donc ici, nous sommes en chien tête en bas. On prend une profonde inspiration par les narines. On lève la jambe gauche au ciel. À l'expire, le genou gauche vient sur le nez. Et puis, il vient entre les 2 mains. La main droite reste sur le tapis. Vous pouvez
posez votre genou droit au sol si vous le souhaitez. Vous inspirez, vous levez le bras gauche au ciel pour Simple Twist. Et à l'expire, main gauche au sol, pied droit à côté du pied gauche. Profonde inspiration. Vous vous levez, vous grandissez. À l'expire, vous plongez pour Uttanasana. Inspire, dos droit, pulpe des doigts sur le tapis ou sur les tibias. Expire, main au sol, jambe gauche à l'arrière, jambe droite qui suit. Et vous faites le vinyasa de votre choix. Tranquillement, mais sereinement, nous nous retrouvons donc en chien tête en bas. Et si vous voulez mettre pause, vous n'hésitez absolument pas. Nous allons faire 2 flots ici et on va les refaire plusieurs fois pour que vous puissiez intégrer chaque mouvement dans votre pratique et dans votre souffle. Donc vous vous écoutez et si vous voulez mettre des pauses entre chaque flow, vous pouvez bien évidemment. Vous allez connecter vos pieds ensemble. Vous allez prendre une profonde inspiration par les narines et tout expirer par la bouche. À la prochaine inspiration, vous allez vraiment centrer tout le poids de votre corps dans la main gauche et dans le pied gauche. Une fois que vous sentez vraiment que tout le poids de votre corps est dans ces 2 membres, vous allez rouler sur l'arête externe de votre pied gauche pour venir en planche latérale. Mais on n'y reste pas. Vous allez lever la jambe droite pour passer le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Vous inspirez, vous montez vos hanches, vous ouvrez votre cœur, vous tendez le bras droit et la main droite vient se situer derrière la tête. Quand vous ne pouvez plus tenir dans cette posture, dans la posture de la déesse sauvage, vous allez délicatement venir mettre votre pied droit à côté de la main gauche. J'espère que j'ai été claire. Donc le pied droit est à côté de la main gauche. Vous pouvez poser le genou gauche à terre. On vient dans Simple Twist avec le bras droit tendu vers le ciel. Respirez. Essayez que la cuisse droite touche votre ventre. Profonde inspiration. Et à l'expiration, la main droite vient à l'intérieur du pied droit. Vous allez tendre la jambe gauche et venir fondre le pied gauche, le pied arrière dans le tapis. Il est ouvert à 45 degrés, perpendiculaire au pied de devant. Le coude droit va venir s'installer sur votre genou droit. Et à l'inspiration, vous allez créer une diagonale avec le bras gauche et regardez dans votre paume de main gauche. Attention à ne pas porter tout le poids de votre corps sur la jambe de terre, la jambe droite. Serrez votre fesse gauche, rentrez votre ventre et respirez. Inspire, expire. Et à la prochaine inspiration, tout doucement, la jambe droite va venir se tendre et la main droite va se mettre sur le tibia droit. Vous allez créer une ligne parfaite avec vos bras pour venir en Utthita Trikonasana. Ici, c'est comme si vous aviez un mur juste derrière vous. Vos hanches sont vraiment en rétroversion, complètement vers l'avant. Et respirez profondément. Et puis délicatement, la jambe droite vient se plier et les 2 mains viennent de part et d'autre du pied droit. Et venez faire votre vinyasa au choix, soit chien tête en bas, soit vous descendez complètement, genoux au sol, cobra, chien tête en haut, c'est à vous de voir. Nous nous retrouvons tous en chien tête en bas. Prenez une profonde inspiration par les narines et expirez tout par la bouche. Collez les pieds ensemble. Portez tout le poids de votre corps dans le pied droit et dans la main droite. Et une fois que c'est fait, on refait la même chose de l'autre côté. On vient rouler sur l'arête externe du pied droit pour venir en planche latérale. Et puis le pied gauche vient à l'extérieur du genou droit.
À l'inspire, la hanche se monte, le cœur s'ouvre, le bras gauche se tend et la main gauche vient s'installer derrière la tête. Posture de la créature sauvage. Essayez ici de vraiment fondre le pied droit complètement dans le sol. Et une fois que vous ne pouvez plus tenir dans la posture, serrez bien votre sangle abdominale et votre fesse droite et venez porter votre pied gauche à l'intérieur de la main droite. Vous pouvez poser le genou droit au sol ou pas. Inspirez, tendez le bras gauche vers le ciel en simple twist et respirez tranquillement. Sentez le contact de la cuisse gauche sur votre ventre. Respirez tranquillement. Et puis la main gauche vient s'installer à l'intérieur du pied gauche pour venir fondre le pied droit, donc complètement sur le tapis, donc perpendiculaire au pied à l'avant. Le coude gauche, hop, vient s'installer sur le genou gauche qui est vraiment parallèle à la cheville gauche. À l'inspiration, vous allez créer une diagonale avec votre bras droit. Regardez dans la paume de main droite. Les épaules loin des oreilles, respirez. Serrez vos fesses et rentrez votre ventre. Profonde inspiration et profonde expiration par les narines. Encore une fois. Cherchez votre centre et votre équilibre ici. Et puis délicatement, la jambe gauche vient se tendre. Et puis la main gauche vient glisser sur le tibia. Vous créez une ligne parfaite avec vos deux bras pour venir en Utthita Trikonasana, le bassin complètement en rétroversion. Le ventre rentré. Si vous avez trop mal au cervical, n'hésitez pas à regarder vers le pied gauche. Et respirez ici. Profondément. Et à la prochaine inspiration, le genou gauche se fléchit, les deux mains viennent de part et d'autre du pied gauche et vous faites votre vinyasa au choix. Écoutez-vous. Nous rejoignons donc tous en chien tête en bas. Profonde inspiration par les narines et profonde expire par la bouche. On va refaire le même flow. Je vais vous donner des options supplémentaires. Si vous ne voulez pas les prendre, ces options, vous faites comme tout à l'heure. Donc, ici, soit vous la prenez, soit vous ne la prenez pas. À la prochaine inspire, vous allez lever la jambe droite au ciel. Et à l'expire, vous allez rouler. Donc, le pied gauche sur l'arête externe. Sur son arête externe, pardon. Vous pliez, vous fléchissez le genou droit. Et une fois qu'il est fléchi, vous allez poser le pied droit à l'arrière de la jambe gauche. Inspirez, montez vos hanches, ouvrez votre cœur et complètement vous allez tendre votre bras pour créer une ouverture un petit peu plus grande au niveau de la gorge et du cœur. Et pour plus d'intensité dans la posture, allez regarder la main gauche. Si vous ne pouvez pas, vous ne le faites pas, surtout pas. Et quand vous ne pouvez plus tenir dans la posture de la déesse sauvage, vous serrez bien votre sangle abdominale et vos fesses et vous allez porter le pied droit délicatement à l'intérieur de la main gauche. Gardez la jambe gauche bien tendue, bien flexe et bien engagée. Simple twist avec le bras droit. Respirez profondément. Serrez vos fesses et rentrez votre ventre. Et à la prochaine inspiration, la main droite à l'intérieur du pied droit. Vous allez fondre le pied gauche sur le tapis. Soit vous reportez votre coude sur le genou droit, soit vous gardez la main droite à l'intérieur du pied droit et vous créez une diagonale avec le bras droit. Regardez dans la paume de main gauche. Restez ici, serrez votre fesse gauche, votre genou droit contre votre épaule droite. Votre épaule droite contre votre genou droit. Créez un petit peu plus d'espace dans la cage thoracique en créant une rotation externe au niveau de l'épaule gauche.
Respirez. Et puis tout doucement, le genou droit vient se tendre et vous allez porter votre main droite ou le bout des doigts de la main droite sur votre tibia pour Utthita Trikonasana. Pensez à la rétroversion de votre bassin, les épaules loin des oreilles. Respirez. Et à la prochaine inspiration, fléchissez le genou droit, les deux mains de part et d'autre du pied droit. Et puis, Vinyasa de votre choix, et peut-être le pied droit décollé du tapis. Chaturanga, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez. Sinon, on continue de l'autre côté. Donc toujours, je vous propose des options, vous voyez lesquelles sont les mieux et les mieux adaptées pour vous. Inspirez, tendez la jambe gauche au ciel. Et à l'expire, roulez sur l'arête externe du pied droit, fléchissez le genou gauche. Une fois que le genou gauche est fléchi, vous allez porter le pied gauche à l'arrière de la jambe droite. Inspire, ouvrez, levez vos hanches et à l'expire, le bras gauche va se tendre sur le côté gauche pour ouvrir encore plus votre cœur. Plus d'intensité dans la posture, regardez dans la main droite, respirez. Et quand vous ne pouvez plus tenir dans la posture, le genou gauche se lève et le pied gauche vient à l'intérieur de la main droite. Gardez la jambe droite bien tendue et le pied droit bien flex. Inspirez pour simple twist. Bras gauche bien tendu, les doigts bien écartés, la fesse droite bien contractée. Respirez. Et à la prochaine inspiration, la main gauche vient à l'intérieur du pied gauche. Fondez le pied droit dans le tapis. Choisissez l'option pivot foie. L'inspire diagonale avec le bras droit. Vous regardez dans la paume de main droite. Serrez la fesse droite. Engagez ce pied droit complètement sur le tapis. Épaule gauche contre genou gauche. Genou gauche contre épaule gauche. Ouvrez votre cœur. Grandissez-vous. Respirez. Et puis tout doucement, la jambe gauche vient délicatement se tendre et la main gauche ou le bout des doigts de la main gauche vient sur le tibia pour recréer Utthita Trikonasana. Regardez vers la main droite, le bassin bien rétroversé, les fesses bien serrées, le bas du ventre bien rentré. Respirez. Et puis à la prochaine inspiration, le genou gauche se fléchit, les mains viennent de part et d'autre du pied gauche. Vinyasa au choix, peut-être avec la jambe gauche relevée. Chaturanga, peut-être cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prenez une profonde inspiration par les narines et relâchez tout par la bouche. Encore une fois, profonde inspire par les narines. Et profonde expire par la bouche. On va venir dans le flow numéro 2 ici. Donc pareil, je vous donne des options supplémentaires que vous n'êtes pas obligé de suivre. Donc vraiment, écoutez-vous complètement. Vous allez prendre une profonde inspiration par les narines, chien à trois pattes avec la jambe droite. Vous allez rouler sur l'arête externe du pied gauche et fléchir le genou droit. La main droite vient se porter sur le genou droit, le pied gauche est complètement dans le tapis. Donc soit vous restez dans cette posture, la fesse gauche est bien serrée, le ventre bien rentré, soit vous revenez en posture de créature sauvage. Sinon, regardez par-dessus l'épaule droite. Et bien évidemment, quand vous ne pouvez plus tenir dans la posture, le pied droit revient à côté de la main gauche. Donc pareil, on va faire un simple twist. Inspirez, levez le bras droit au ciel ou option au choix, vous pouvez mettre le bras droit derrière le dos pour ouvrir encore plus votre épaule.
Regardez par-dessus votre épaule droite et respirez. Engagez la jambe gauche à l'arrière et fléchissez bien votre jambe gauche, votre pied gauche. Respirez. Et à la prochaine inspiration, la main droite vient à l'intérieur du pied droit. Le pied gauche vient se refondre dans le tapis. Vous gardez la main droite à l'intérieur du pied droit. À l'inspire, vous recréez une diagonale avec votre bras gauche et vous regardez dans la main gauche. Ou, option numéro 2, vous venez en half bind avec la main gauche à l'arrière du dos pour regarder par-dessus votre épaule gauche. Respirez. Contractez vos fesses. À la prochaine inspiration, délicatement, vous avez la jambe droite qui vient se tendre et votre main droite qui vient sur le tibia droit. Si vous êtes en half bind, vous restez en half bind avec votre bras. Sinon, vous tendez bien évidemment le bras gauche, vers le ciel. Utthita Trikonasana, pensez à la rétroversion de votre bassin et serrez bien vos fesses et rentrez votre ventre. Et pensez à respirer. Et à la prochaine inspiration, le genou droit vient se fléchir et vous portez vos deux mains de chaque partie de votre pied droit et le genou gauche vient s'installer sur le tapis. Vous allez inspirer, lever vos doigts pour qu'ils viennent vraiment, vos mains, pour que vous veniez sur la pulpe de vos doigts. Et en même temps, vous allez étirer votre cœur et vraiment étirer vos hanches et votre psoas, donc le muscle qui est à l'intérieur de vos hanches. Donc vous inspirez, vous vous étirez à chaque inspiration. Et à chaque expire, vous allez essayer d'asseoir vos fesses sur votre talon gauche et donc tendre la jambe droite, donc la jambe qui est devant. Du coup, vous venez sur le talon de votre pied droit. Donc, inspirez, vous tirez votre psoas et vous échauffez vraiment votre bassin, décidément j'y arrive plus, et à l'expire, vous posez vos paumes de main au sol, vous tendez votre jambe droite à l'avant pour venir sur le talon et essayez d'aller vous asseoir sur votre talon gauche. Ici, on ne cherche pas à aller porter sa tête sur son tibia, pas du tout. On veut justement que ce soit notre ventre qui vienne se coller aux cuisses ou que ce soit notre poitrine qui vienne se coller aux genoux. Mais le dos reste toujours bien droit. Inspirez. Pulpe des doigts, étirez votre psoas et assouplissez votre colonne vertébrale. Et à l'expire, vous tendez votre jambe droite, vous venez sur le talon de la jambe droite. Prochaine inspiration, vous grandissez complètement les épaules loin des oreilles. Et puis à l'expire, vous allez tendre au maximum vos bras à l'avant du tapis. Tendre et fléchir tendre votre jambe gauche, donc à l'arrière. Tout le poids de votre corps est sur la jambe de terre qui est la jambe droite et on va venir en Virabhadrasana 3, c'est le guerrier numéro 3. Donc guerrier numéro 3, la jambe gauche est complètement parallèle au tapis. Vous restez toujours avec le bout de vos doigts collés sur le sol. Vous allez respirer ici. Si vous ne pouvez pas tenir avec la jambe droite tendue, n'hésitez pas à la fléchir. Il n'y a aucun souci. Écoutez-vous. Respirez tranquillement. Et puis, délicatement, vous allez fléchir la jambe de terre, la jambe droite, et venir déposer les orteils du pied gauche à l'arrière du tapis. Vous inspirez, vous levez vos bras au ciel et vous les ouvrez tels les ailes d'un oiseau. Et vous expirez tout. Et puis délicatement et gracieusement, vous venez vous installer dans guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Créez une ligne parfaite avec vos deux bras. Le pied droit, la jambe droite, est fléchie.
Le genou est parallèle à la cheville droite et la jambe gauche, la jambe à l'arrière, est vraiment engagée. Le pied est vraiment levé dans le tapis. Regardez le bout de vos doigts de votre main droite et respirez. Sentez-vous stable, forte et complètement confiante. Ressentez le poids de votre corps sur chaque partie de vos pieds. Dans le talon, dans les orteils. Rien ne peut vous arriver si vous êtes une guerrière. À la prochaine inspiration, la main gauche vient sur le genou gauche et on crée une diagonale avec le bras droit le long du visage. On est en guerrier renversé. Respirez. À la prochaine inspiration, vous revenez en guerrier numéro 2. Et on va renverser le guerrier de l'autre côté du tapis, donc à l'arrière du tapis. Maintenant, c'est le genou gauche qui est fléchi et renverser le guerrier, la main droite sur le genou droit, le bras gauche en diagonale vers le visage. Respirez. Regardez vers la paume de main gauche. Et à la prochaine inspiration, vous revenez en guerrier numéro 2 et la main gauche poursuit son chemin pour venir s'installer donc soit à l'intérieur du pied gauche, soit vous portez votre coude gauche sur le genou gauche. En tout cas, nous créons ensemble une diagonale avec notre bras droit. Et si vous voulez retrouver votre half bind, n'hésitez pas à porter votre main droite à l'arrière de votre dos et votre regard au-dessus de l'épaule droite. Et restez ici, respirez profondément. Le ventre rentré et la fesse droite bien contractée. Le genou gauche contre l'épaule gauche contre le genou gauche. Ouvrez votre corps, créez de l'espace, envoyez l'énergie partout. Et puis délicatement, la main droite vient à l'intérieur du pied gauche. Et la main gauche vient à l'extérieur du pied gauche. Sur une profonde inspiration, on vient en chien à 3 pattes avec la jambe gauche levée. Et puis le pied gauche vient s'installer collé au pied droit. À l'inspiration, venez en demi-pointe, fléchissez vos genoux et regardez entre vos deux mains. Soit vous marchez, soit vous sautez vers l'arrière du tapis. Inspirez Ardha Uttanasana, essayez de tendre vos jambes, dos droit. Expire Uttanasana, les deux genoux fléchis. Et puis là, on va faire un petit twist pour revenir à l'avant du tapis et recréer notre chien tête en bas. Prenez une profonde inspiration par les narines. Expirez par la bouche. Et on refait de l'autre côté. Donc, avec les options que vous souhaitez. Inspirez. Levez la jambe gauche au ciel. À l'expire, vous venez sur l'arête externe du pied droit tout en fléchissant le genou gauche. La main gauche vient s'installer sur le genou gauche. Vous serrez votre fesse droite. Vous envoyez vos hanches vers le ciel et vous regardez par-dessus l'épaule gauche. Ou vous revenez en posture de la créature sauvage. Et puis quand vous ne tenez plus délicatement, le pied gauche vient se réinstaller, mais tout doucement, à l'intérieur de la main droite. Gardez la jambe arrière bien tendue. Inspirez, simple twist avec le bras gauche tendu vers le ciel. Et respirez. Serrez votre fesse droite. Et engagez au maximum la jambe droite. La main gauche vient à l'intérieur du pied gauche. Vous fondez le pied droit dans le tapis. Inspirez, créez une diagonale avec votre bras droit ici. Et si vous avez choisi tout à l'heure half bind, eh bien vous reportez la main droite à l'arrière de votre dos et vous regardez par-dessus l'épaule droite. Respirez, serrez vos fesses, rentrez votre ventre. Et puis délicatement, la jambe gauche vient se tendre, mais tout doucement.
Et puis la main gauche vient sur le tibia. Si vous êtes en half bind, restez-y. Si vous ne voulez pas y rester, eh bien vous choisissez, vous pouvez tendre le bras droit. L'essentiel ici, c'est de rentrer votre ventre et d'avoir cette rétroversion au niveau du bassin. Respirez. Sentez l'énergie de la terre venir sous vos pieds, vous envahir. D'une part vos chevilles et puis vos mollets et puis remonter dans votre bassin. Délicatement, au fur et à mesure de la pratique, cette belle énergie vous envahit. Si vous avez mal au cervical, n'hésitez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, à regarder vers la terre plutôt que vers le ciel. Et puis délicatement, la jambe gauche vient se fléchir et puis les deux mains viennent de part et d'autre du pied gauche et venez installer votre genou droit sur le tapis. Vous pouvez rester en pied flex ou pointé, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Vous allez inspirer, venir sur la pulpe de vos doigts et vraiment ouvrir votre gorge et votre poitrine. Et à l'expiration, les paumes de main reviennent sur le tapis. Vous allez tendre la jambe gauche et venir sur son talon. C'est comme si vous vouliez vous asseoir sur votre talon droit. Inspirez, pulpe des doigts, assouplissez votre colonne vertébrale, avancez votre buste au maximum vers l'avant du tapis. Et à l'expiration, vos paumes de main viennent s'installer au tapis, vous tendez votre jambe gauche, vous pouvez réajuster vos mains si vous le souhaitez et vous essayez vraiment de poser votre ventre ou votre poitrine sur votre jambe gauche et non votre tête. Inspirez, réalignez-vous. Expirez, venez porter votre ventre sur votre cuisse, dos bien droit. Prochaine inspiration, vous revenez sur la pulpe de vos doigts et puis les deux bras viennent se tendre au maximum vers l'avant du tapis. On va remettre tout le poids de son corps sur la jambe de terre, la jambe gauche et vraiment dégager cette jambe droite du tapis pour venir en guerrier numéro 3. Virabhadrasana 3, la jambe qui est en l'air, la jambe droite est vraiment parallèle au tapis. Pas besoin d'aller l'envoyer trop haut. Sinon, vous allez perdre votre équilibre. Si vraiment vous avez trop mal aux ischios, n'hésitez pas à fléchir le genou gauche, il n'y a aucun souci ici. Restez tranquillement et respirez. Le pied à l'arrière est bien flex, comme si vous étiez posé contre un mur. Les hanches sont bien parallèles au tapis. Respirez. Et puis délicatement, le genou gauche vient se fléchir pour que vous puissiez déposer les orteils du pied droit à l'arrière du tapis. Prenez une profonde inspiration, vous êtes toujours en pointe à l'arrière. Vous levez les bras au ciel et vous expirez tout par la bouche. Les bras s'ouvrent tels les ailes d'un oiseau. Et puis délicatement, revenez vous installer en guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Vraiment une ligne parfaite avec les bras, avec les épaules. Fléchissez bien votre genou gauche, celui de devant. La jambe arrière, la jambe droite est bien tendue. Et vraiment tout le pied arrière est fondu dans ce tapis. Sentez-vous forte, sentez-vous stable. Aimez-vous ici. Sentez cette confiance en vous revenir. Elle est là depuis toujours, installée en vous. Elle attend simplement que vous l'écoutiez. Sur une profonde inspiration, on va renverser le guerrier. Essayez de fléchir le coude droit à l'arrière pour vraiment avoir encore plus d'étirement dans le flanc gauche et recréer plus d'espace entre chaque côte. Respirez. Et à la prochaine inspiration, vous allez revenir en guerrier numéro 2. Et puis on va renverser le guerrier, mais de l'autre côté. C'est le genou droit du coup qui est bien fléchi, la jambe gauche qui est bien tendue. Renversez le guerrier vraiment avec la main gauche à l'arrière sur la jambe gauche et respirez. Regardez dans la paume de main droite. Le genou droit est bien fléchi. Prochaine inspiration, revenez en guerrier numéro 2 et poursuivez votre route en déposant votre main droite à l'intérieur de votre pied droit. Diagonale avec le bras gauche ou si vous le souhaitez, vous pouvez recréer votre half bind avec votre main gauche à l'arrière, de votre dos. Et regardez par-dessus l'épaule gauche. Respirez, serrez vos fesses, rentrez votre ventre. Vos respirations sont profondes.
Sentez votre genou droit contre votre épaule droite et votre épaule droite contre votre genou droit. Sentez-vous stable sur ce tapis. Et à la prochaine inspiration, la main gauche vient à l'intérieur du pied droit. Et la main droite vient à l'extérieur du pied droit. Profonde inspiration, chien trois pattes avec la jambe droite au ciel. Et à l'expire, le pied droit vient se coller au pied gauche. Profonde inspiration, demi-pointe, fléchissez les genoux, regard entre les deux mains. Et cette fois-ci, vous allez y arriver, vous allez sauter à l'arrière du tapis. Inspirez, dos droit pour Ardha Uttanasana, regard devant. Expire, vous fléchissez les deux genoux. Et puis vous allez twister pour regarder l'avant de votre tapis et vous réinstaller dans ce chien tête en bas. Prenez une profonde inspiration par les narines. Expirez tout par la bouche. Et allez, on n'a pas fini parce que on le fait encore une fois à gauche et encore une fois à droite. Et pareil, je vais vous donner des options supplémentaires. Vous les prenez ou vous les prenez pas. Je ne me vexerai pas. Prochaine inspiration, vous allez lever la jambe droite au ciel. Et à l'expiration, vous allez rouler votre pied gauche sur son arête externe, fléchir votre genou droit et venir porter votre main droite sur votre genou droit. Vous regardez vers la main gauche ou pas, bien évidemment, vous choisissez. Et quand vous ne pouvez plus tenir dans la posture, hop, le pied droit vient s'installer à l'intérieur de la main gauche. Inspirez, simple twist, la jambe arrière est bien tendue et vous pouvez porter votre main droite à l'arrière de votre dos et venir regarder par-dessus votre épaule droite si vous en avez envie. Attention à ne pas écarter votre genou, la cuisse est vraiment collée au ventre. Respirez. Et à la prochaine inspiration, la main droite vient à l'intérieur du pied droit. Le pied gauche vient se fondre dans le tapis. Vous recréez une ligne diagonale parfaite au-dessus de votre tête avec votre bras gauche. Ou, bien évidemment, vous revenez en full bind avec la main gauche à l'arrière. Ou, troisième option, la main droite vient par-dessus le genou droit et vous allez venir chercher à attraper votre main gauche. Et ici, si vous êtes en full bind, vous regardez par-dessus votre épaule gauche, vous serrez votre fesse gauche et vous respirez profondément. Et puis délicatement, donc si vous êtes en full bind et que vous voulez y rester, restez-y. Sinon, vous revenez en half bind ou pas. Délicatement, votre jambe droite vient se tendre pour Utthita Trikonasana. Soit vous restez en half bind, soit la main droite vient se reporter sur le tibia droit et vous regardez par-dessus votre épaule gauche. Soit vous n'avez pas envie de m'écouter, hop, et vous retendez le bras gauche. On est en Utthita. Et donc le bassin bien rétroversé vers l'avant, les fesses bien serrées, le ventre rentré. Si vous avez envie de regarder sur votre pied droit parce que vous avez mal au cervical, vous le pouvez, bien évidemment. Et respirez ici. Et puis délicatement, les deux mains viennent de part et d'autre du pied droit. Cette fois-ci, vous ne posez pas votre genou, vous gardez votre jambe gauche bien tendue. Vous inspirez, vous allez venir sur la pulpe de vos doigts et vraiment étirer au maximum vos hanches. Et à l'expiration, les paumes de main reviennent sur le tapis. C'est comme si vous veniez vous asseoir complètement vers l'arrière. Donc vous pouvez fléchir les genoux si vraiment vous n'en pouvez plus. Sinon, hop, vous allez tendre la jambe droite à l'avant et venir sur le talon, comme tout à l'heure, sauf qu'en fait, les deux jambes ne sont pas fléchies. Pareil, c'est le ventre qu'on veut poser sur les cuisses et non pas la tête. Et vous respirez. À la prochaine inspiration, pareil, vous reposez votre pied droit, vous revenez sur la pulpe de vos doigts et vous étirez complètement vos hanches. Et à l'expiration,
Vous reposez vos paumes de main et vous tendez les deux jambes pour venir sur le talon de votre pied droit. À la prochaine inspiration, vous revenez complètement sur la pulpe de vos doigts, mais vos bras se tendent un maximum vers l'avant. Pour venir en guerrier numéro 3, vous levez la jambe gauche, donc parallèle au tapis, et décollez la main droite, décollez la main gauche. Donc soit vous portez vos mains contre votre cœur en Anjali Mudra, soit le long du corps, ou soit juste au-dessus de votre tête. Si vous n'arrivez pas à tenir l'équilibre, fléchissez votre jambe de terre, la jambe droite, et une fois que vous avez retrouvé votre centre, votre stabilité, hop, revenez tendre la jambe droite. Et puis délicatement, fléchissez la jambe droite. Portez vos orteils du pied gauche à l'arrière en pointe. Inspirez, ouvrez votre cœur, expirez par la bouche. Et gracieusement, telle une danseuse, vous venez dans votre guerrier numéro 2. Respirez dans ce guerrier, venez tranquillement vous installer dans la posture. Le pied arrière ouvert à 45 degrés. Le genou droit bien fléchi. Inspirez, expirez. Prochaine inspire, vous renversez le guerrier à l'arrière. Et à la prochaine expire, hop, vous allez renverser le guerrier de l'autre côté. Donc c'est le genou gauche qui est fléchi. La main gauche poursuit sa route et vient s'installer à l'intérieur du pied gauche. Diagonale avec le bras droit. Half bind avec le bras droit. Full bind, les deux mains viennent se chercher. Vous regardez par-dessus l'épaule gauche. Les deux pieds sont bien ancrés au sol. L'épaule gauche contre le genou gauche contre l'épaule gauche. Respirez. Et à la prochaine inspiration, la main gauche vient à l'extérieur du pied gauche. La main droite à l'intérieur du pied gauche. Grande inspire, chien trois pattes avec la jambe gauche. Le pied gauche vient s'installer collé au pied droit. Profonde inspire, demi-pointe, fléchissez les genoux, regard entre les deux mains et vous sautez vers l'arrière du tapis. Inspire, Ardha Uttanasana dos droit. Expire, Uttanasana, fléchissez les genoux. Petit twist pour vous replacer en chien tête en bas à l'avant du tapis. Et on enchaîne. Inspire, levez la jambe gauche au ciel. Et à l'expire, vous roulez sur l'arête externe du pied droit. Vous fléchissez votre genou gauche. Vous levez vos hanches. Votre main gauche sur votre genou gauche. Ou vous regardez votre main droite, peu importe. Ou vous vous replacez en posture de la créature sauvage. Quand vous ne tenez plus le pied gauche, vient se réinstaller à l'intérieur de la main droite. Vous gardez la jambe droite bien tendue. Inspire en simple twist avec le bras gauche au ciel. Ou half bind avec la main gauche à l'arrière. Regardez par-dessus votre épaule gauche, serrez vos fesses, rentrez votre ventre. Respirez. Et à la prochaine inspiration, la main gauche vient à l'intérieur du pied gauche. Le pied droit vient se fondre dans le tapis. Inspirez, créez une diagonale avec votre bras droit. Ou half bind. Ou full bind. Vous cherchez la main droite à l'arrière. Et hop, vous regardez par-dessus votre épaule droite. L'essentiel, c'est de s'écouter, vraiment. Rentrez votre ventre, serrez vos fesses. Calmez votre mental pour chercher votre centre et votre équilibre. Et respirez. Et puis délicatement, la jambe gauche vient se tendre. Soit vous restez avec vos bras en full bind, soit votre main gauche vient se porter sur votre tibia gauche. Vous vous relevez, donc toujours en half bind. Et vous regardez par-dessus votre épaule droite. Soit vous levez votre bras droit. Vous regardez dans votre paume de main droite ou à côté, vers la terre. Et respirez.
Et puis à la prochaine inspiration, vous fléchissez le genou gauche, les deux mains viennent de part et d'autre du pied gauche. Et vous restez donc bien avec la jambe arrière tendue, les deux pieds regardent dans la même direction. Inspirez, vous venez sur la pulpe de vos doigts, vous assouplissez votre colonne vertébrale, vous ouvrez votre gorge et votre cœur. Et à l'expiration, les paumes de main au sol, vous venez sur le talon de votre jambe gauche qui est tendue, jambe droite qui est tendue. Si vous ne pouvez pas, vous n'hésitez pas à fléchir, il n'y a aucun souci. L'essentiel, c'est d'avoir un dos droit. Inspirez, vous venez sur la pulpe de vos doigts. Expirez, tendez également la jambe gauche. Venez sur le talon de la jambe gauche. Encore, inspirez, pulpe des doigts. Ouvrez votre cœur, souriez. Expirez, vous tendez la jambe gauche, la jambe avant. Prochaine inspiration, pareil, vous revenez sur la pulpe de vos doigts. Sauf que les bras viennent se tendre vraiment au maximum à l'avant du tapis, le poids du corps dans la jambe gauche pour venir en guerrier numéro 3. Donc la jambe arrière, la jambe droite est vraiment parallèle au tapis. Vous décollez la main droite, vous décollez la main gauche. Vous les portez le long de votre corps ou au-dessus de la tête, peu importe. Si vous ne tenez pas votre équilibre, si ça tremble trop, si vraiment vous n'arrivez pas à tenir la posture, n'hésitez pas à fléchir votre jambe gauche. Hop, elle est fléchie. Et une fois que vous avez trouvé votre stabilité dans la jambe gauche, vous retendez. Respirez. Et puis délicatement, cette jambe gauche vient se fléchir pour venir déposer tout doucement et en contrôle les orteils du pied droit. Inspirez donc, toujours en pointe le pied droit. Levez les bras au ciel et dégagez les bras tels les ailes d'un oiseau. Et puis délicatement, venez vous installer en Virabhadrasana 2. Respirez. Sentez-vous bien. Et même si vous commencez à avoir mal aux jambes, vous ressentez une certaine légèreté, en contradiction justement avec le fait d'avoir mal à ces muscles. Le mental commence à se libérer, tout doucement. À la prochaine inspiration, renversez le guerrier avec la main droite sur la jambe droite. Et puis, directement, renversez le guerrier de l'autre côté. La main gauche sur la jambe gauche et le genou droit fléchi. Respirez. Et puis, la main droite poursuit sa route et vient se déposer à l'intérieur du pied droit. Créez une diagonale avec votre bras gauche ou bras gauche en half bind. Regardez par-dessus l'épaule gauche ou full bind. La main droite vient chercher la main gauche. Respirez, serrez vos fesses, engagez votre sangle abdominale. Sentez cet ancrage au sol. Ces deux pieds bien incrustés à la terre. Et puis délicatement, la main droite vient à l'extérieur du pied droit et la main gauche à l'intérieur du pied droit. Inspirez, venez en chien à trois pattes avec la jambe droite tendue et le pied droit vient se coller au pied gauche. Inspirez, demi-pointe, fléchissez les genoux, regard entre les deux mains et sautez à l'arrière du tapis. Inspirez, Ardha Uttanasana dos droit. Expirez, fléchissez les genoux et faites un twist pour revenir en chien tête en bas à l'avant du tapis. Profonde inspiration par les narines et profonde expire par la bouche. Venez coller vos pieds ensemble et on refait. On va faire un saut encore à l'avant du tapis, ce sera notre dernier. Inspirez, demi-pointe, fléchissez les genoux, regard entre les deux mains et saut à l'avant du tapis. Et relâchez complètement la tête. Relâchez les épaules. Détendez tous les muscles du visage. Vous en avez besoin pour ce qui vient tout de suite. Vous allez me maudire. Avec cette pratique, j'aimerais vous apprendre
Une posture, bien évidemment, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous écoutez votre corps, vous n'êtes pas obligé de la faire ou vous pouvez la faire de différentes manières. Je vais vous proposer 2 options, à vous de voir laquelle vous correspond le plus. On va faire la posture Bird of Paradise, le petit oiseau du paradis. Donc, je vais simplement vous l'expliquer dans ma première option et après je vous proposerai une option un petit peu plus simple. Bird of Paradise, en fait, vous avez les genoux fléchis, les 2 genoux fléchis, les pieds à largeur des hanches. Vous rentrez votre bras droit à l'intérieur donc de vos jambes. Vous vous asseyez sur une chaise imaginaire. Et comme tout à l'heure, là vous êtes en half bind, c'est-à-dire que voilà, vous avez vraiment la main à l'extérieur vers vos fesses. Et ici, on va chercher ce full bind. On va chercher à ce que la main gauche vienne attraper la main droite. On dégage donc le talon droit, puisque c'est la jambe droite que nous allons lever. Une fois qu'on a trouvé son centre, son équilibre, qu'on est calme dans sa respiration, qu'on a le mental vidé, on va délicatement relever le pied droit et se tenir uniquement sur la jambe gauche. Et puis délicatement, tendre cette jambe gauche. Bon, vous voyez, je tangue. Hein. Et puis, tendre au maximum cette jambe gauche. Ouvrir et dégager son cœur. Et si on peut, j'ai dit, hop, on vient tendre cette jambe droite. Bird of Paradise. Et puis, délicatement et tout en contrôle, gracieusement, on repose la jambe droite. Bien évidemment, c'est droite et puis c'est gauche. Donc, je vous propose cette posture. Vous n'êtes pas obligé, une fois que vous êtes vraiment tendu sur une seule jambe, vous n'êtes pas obligé d'aller tendre la jambe droite. Vous pouvez très bien rester comme ça. Et puis, je vais vous proposer une option beaucoup plus simple pour commencer. Et c'est juste pour venir chercher, aller tester votre équilibre. Vous allez prendre votre jambe droite comme un sac à main que vous portez. Hein. Et bien vous allez porter votre jambe de la même manière. Ici on teste son équilibre. Donc vous allez essayer d'envoyer tout le poids de votre corps sur la jambe gauche. Et puis délicatement venir décoller votre talon. Et puis délicatement venir décoller vos orteils. Vous pouvez rester comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller décoller rapidement et très haut votre jambe. Il n'y a vraiment pas de souci. Vous pouvez rester comme ça. Si vous vous sentez d'aller plus haut, bien évidemment, petit à petit, avec confiance et légèreté, venir tendre cette jambe gauche et rester stable. Vous cherchez un drishti. Le drishti, c'est vraiment le regard qui est porté sur un point fixe pour venir cherchez et gardez votre équilibre. Et puis hop, vous lâchez votre jambe et vous posez votre jambe droite à terre. Et pour tous ceux qui veulent faire ça de l'autre côté, alors généralement c'est bien de faire de l'autre côté, ça permet vraiment de rééquilibrer les énergies. Vous faites autant à droite qu'à gauche, mais si vous êtes vraiment fatigué, il n'y a pas de souci. Je vous laisse mettre pause à la vidéo pour pouvoir faire l'autre côté, dans l'option que vous voulez. Vraiment, écoutez-vous. Si ce n'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour la prochaine fois quand vous retesterez le cours. D'accord? Et puis on va continuer. Voilà, on est à l'avant du tapis. On a fait Bird of Paradise, on a été telle une danseuse. On se repositionne donc à l'avant du tapis et on va coller ses pieds ensemble. Et on essaye de coller ses genoux. Bon, moi, ils ne se touchent pas, mais quand je m'assois, ils se touchent. Et on va inspirer, lever les bras au ciel, fléchir ses genoux. Et on vient en Utkatasana. Dans Utkatasana, le dos est neutre. Je parle souvent de rétroversion du bassin. Là, je veux vraiment que le dos soit neutre. Le ventre est rentré. Les épaules sont loin des oreilles. Et vous regardez entre vos 2 mains. Le poids de votre corps, donc c'est comme si vous asseyez sur une chaise, il est vers vos talons. Essayez de regarder. Normalement, vous voyez vos orteils. Et vous restez ici. Vous inspirez et vous expirez.
Gardez votre ventre bien rentré et essayez de venir sur vos pointes. Et vous restez là. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Hein. Pour 5, 4, cherchez votre équilibre. 3, 2, 1 et reposez vos talons. Inspirez, tendez les jambes, tendez les bras. Expirez, Tadasana, les bras le long du corps, les paumes de main ouvertes. Et on va refaire une dernière fois. Vous inspirez, vous fléchissez vos genoux et vous portez vos bras bien tendus à l'avant. Vous regardez entre vos deux mains, le poids de votre corps vers les talons. Inspirez, expirez par les narines. Et à la prochaine inspiration, vous allez venir en demi-pointe. Contractez votre ventre, sangle abdominal. Gérez votre centre. Restez pour 5, 4, 3, 2, 1 et reposez vos talons. Inspirez, levez-vous. Expirez, asseyez-vous délicatement. Inspirez, levez. Expirez, descendez. Allez encore. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Allez encore. Inspirez, montez. Expirez, descendez, 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 descendez gracieusement, délicatement. Et posez vos fesses tout doucement sur le tapis. Inspirez, Navasana, posture du bateau, les bras parallèles. Moi aussi j'en peux plus. Les bras parallèles aux jambes. Vous allez inspirer et amener vos genoux vers votre poitrine. Et à l'expiration, vous allez délicatement redescendre. Rentrez bien votre ventre pour protéger vos lombaires. À l'inspire, vous remontez. Expire, vous descendez. Inspire, vous remontez. Expire, vous descendez. Inspire, remontez. Dernière fois, expire, vous descendez. Inspire, remontez, remontez, remontez. Enlacez vos genoux et venez porter le menton vers votre poitrine. Sur un dos rond, faites-vous confiance. Vous allez rouler sur le tapis. Faites-vous confiance. Super. Et déposez complètement le dos au sol. Gardez vraiment le contact de vos mains avec vos genoux et venez faire des ronds à droite, à gauche, à droite, à gauche. Prenez de profondes inspirations et de profondes expirations. Et puis venez déposer vos pieds au sol, les bras le long du corps et essayez d'avancer vos talons pour que le bout de vos doigts touche vos talons. Les pieds sont écartés à largeur du bassin. Vous allez prendre une profonde inspiration et à l'expiration, vous allez monter votre bassin vers le ciel. Pour ceux qui veulent, vous pouvez crocheter vos mains à l'arrière et rouler vos épaules. Amenez tous ensemble votre menton vers votre poitrine et regardez votre ventre se gonfler à chaque inspire et se dégonfler à chaque expire. Encore, inspirez. Expirez. Et pour ceux qui veulent, hop, vous pouvez lever la jambe droite au ciel. Portez tout le poids de votre corps dans la jambe gauche. Et puis reposez le pied droit au sol. Et puis levez la jambe gauche au ciel, tendue, pointée, serrez la fesse gauche. Et reposez le pied gauche au sol. Inspirez, levez encore plus vos hanches vers le ciel. Et à l'expire, délicatement, reposez vertèbre après vertèbre et déliez les mains. On reste ici quelques instants pour permettre à la colonne vertébrale de se remettre en place tranquillement. Et pour ceux qui veulent faire un pont, venez poser vos paumes de main vers votre visage. Donc les doigts en direction des pieds. Les coudes, c'est comme s'ils allaient être aimantés. Vous allez prendre une profonde inspiration et c'est à l'expiration qu'on va monter et poser le sommet du crâne sur le sol. Vous prenez une profonde inspiration pour ceux qui veulent et à l'expiration, vous montez en pont. Vous essayez d'amener au maximum le poids de votre corps vers l'avant pour ouvrir votre cœur et dégager votre gorge. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez lever le genou droit ou tendre la jambe droite et puis faire de même de l'autre côté, lever le genou gauche et tendre la jambe gauche ou non et reposer le pied gauche. Et puis délicatement revenir sur le tapis, redéposer la colonne vertébrale, vertèbre
après vertèbre, les bras le long du corps, laissez à la colonne vertébrale le temps de se réinstaller sur la terre. Prenez une profonde inspiration par les narines et une profonde expire par la bouche. Encore une fois, profonde inspiration par les narines et profonde expire par la bouche. Les deux bras viennent s'installer en cactus à côté de la tête. Vous prenez une profonde inspiration, les deux genoux viennent vers votre poitrine et à l'expire, ils basculent du côté gauche. Regardez vers la paume de main droite pour plus d'intensité dans la posture. Et respirez. Les deux épaules bien incrustées sur le tapis. Peu importe si les deux genoux se touchent, ça n'a pas d'importance. Profonde inspiration, les deux genoux reviennent vers la poitrine, le dos sur le tapis. Et à l'expire, les deux genoux basculent du côté gauche, le regard vers la paume de main droite gauche. Respirez. Tranquillement. Et à la prochaine inspiration, les deux genoux reviennent vers la poitrine, le dos plat sur le tapis. Déposez les pieds au sol et tranquillement, venez installer les deux jambes bien tendues sur le tapis et les deux bras le long du corps, les paumes de main ouvertes vers le ciel. Shavasana, posture finale, vous pouvez mettre un beau sourire sur votre visage. Nous n'avons pas fini le cours, restez dans Shavasana. Respirez. Prenez une profonde inspiration par les narines et relâchez tout par la bouche. Encore une fois. Profonde inspiration par les narines. Et profonde expire par la bouche. Relâchez chaque partie de votre corps sur ce sol. Cet ancrage à la terre vous apporte la force, la puissance et la stabilité que vous souhaitez. Venez imaginer cette merveilleuse énergie vous envahir. Elle vous rassure et elle vous donne un maximum d'amour. Vous savez, parfois dans les moments difficiles, tout semble s'écrouler, tout. Le monde glisse sous nos pieds et on ne peut rien y faire, on est impuissant face à ça. C'est dans ces moments-là qu'il faut aller chercher au fond de soi la force de résister. Surtout, ne pas se laisser aller et croire en soi. Parce que tous, sans exception, sommes capables de nous relever et de nous battre contre ces moments qui nous font tant douter. Restez toujours les yeux fermés. Profitez de ce moment de calme. Encore quelques secondes. Revenez tout doucement à vous et ressentez à nouveau le poids de votre corps sur le tapis. Gardez toujours les yeux fermés. Prenez une profonde inspiration par les narines. Et relâchez tout par la bouche. À nouveau, inspirez par vos narines. Et expirez par la bouche. Concentrez maintenant toute votre attention sur la jambe droite.
votre jambe droite et venez contracter tous les muscles de cette jambe. Contractez, 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 contractez et relâchez. Et maintenant, pareil pour la jambe gauche. Contractez tous les muscles, les orteils, le pied, les mollets, les cuisses, fort, 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 fort. Et relâchez. Venez vous concentrer maintenant sur les fesses. Contractez ces fesses. Contractez-les tellement le bassin il se soulève légèrement. Allez, contractez, 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 contractez. Et relâchez. Et maintenant, venez serrer vos poings. Alors, juste le poing de la main droite. Contractez le poing. Venez contracter tout le bras. Et puis, jusqu'à l'épaule droite. Contractez, contractez. Fort, 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 fort. Et relâchez. Et puis, pareil. Contractez de l'autre côté. Contractez d'abord le poing gauche. Et puis, l'avant-bras. Contractez complètement le bras. Contractez l'épaule, contractez, 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 contractez et relâchez. Le souffle revient naturellement, fluide et complètement léger. Et puis maintenant, contractez les muscles du visage. Venez me faire votre plus belle grimace. Contractez les joues, contractez les yeux, contractez les sourcils, le front, fort, 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 fort. Contractez, 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 contractez. Relâchez. Sentez-vous léger, complètement léger à chaque inspire. Et puis sentez-vous plus lourd à chaque expire. Comme si vous vouliez laisser une empreinte sur ce tapis. Sentez-vous bien. Sentez-vous détendu. Restez autant de temps que vous le pouvez dans la posture de Shavasana. Prenez ce temps pour vous. Encore quelques secondes ou quelques minutes de calme avant de retourner au quotidien. J'aimerais vous remercier infiniment de suivre mes cours et vous remercier de me faire confiance. Vraiment, vous me donnez un peps d'enfer, vraiment. Et chaque retour, vraiment, chaque retour sincère, même si vous me dites que ça n'allait pas sur ça ou sur ça, c'est pas grave, ça me permet de m'améliorer. Alors vraiment, je vous remercie en toute sincérité. C'est grâce à vous que je suis là, vraiment. J'espère vous voir en direct, venir déployer votre tapis après le confinement. Vraiment, et en tout cas, merci d'être là au quotidien, merci de partager, d'aller en parler à droite à gauche avec vos amis. Ça me permet moi de continuer mon chemin qui est l'enseignement du yoga. Alors, merci infiniment du fond du cœur. Namasté mes yogis. Namasté.